bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur FF9. Il s'en est passé des choses. Non, alors en soi, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné énormément de niveaux et c'était vraiment pas voulu. Donc en gros, il y avait deux magies bleues. Non, une magie bleue à récupérer. Deux ou une, je sais plus maintenant. Non, il y en avait deux, voilà, pardon. Donc il y avait deux magies bleues à récupérer ici. La première c'était Gobbly Punch, qui est juste une attaque neutre qui fait un peu de dégâts. Mais la deuxième c'était Mille Épines. Donc ceux qui connaissent un peu Final Fantasy, ils savent que Mille Épines ça vient de Cactuar. Et ben c'est des sales bêtes ces trucs. Du coup j'ai raté pas mal de fois à réussir à le choper, j'ai failli crever plein de fois aussi. Et surtout ils sont extrêmement rares, donc j'ai dû faire un peu des combats en continu et j'avais la flemme de fuir à chaque fois. Alors j'ai préféré faire quelques attaques au corps à corps pour finir le combat. Je pense que c'était même un peu plus rapide que si j'avais fui à chaque fois. Mais voilà, j'ai enfin réussi à l'avoir. Par contre, avec tout ça, on a perdu quasiment la moitié de nos potions. Parce que du coup, j'ai mis auto-potion à tout le monde entre temps. En termes d'équipement, on a changé un petit peu, tout le monde aussi, bon, pas énormément. On a quasiment appris tout ce qu'il y avait à apprendre en ce moment. Et j'ai récupéré le contenu d'un coffre, donc un chocographe. Voilà. Donc on se retrouve, alors je suis retourné à l'entrée, ou plutôt à la sortie de la route des fossiles, ça s'appelle il me semble. Je vais le faire rapidement là parce que voilà. Histoire de vous montrer le chemin du prochain endroit où on va. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça commence à taper un peu fort. Ça a gagné des niveaux. Et voilà, donc là où on se dirige, c'est ici. Et pour y aller, il faut passer par là, tout simplement. Normalement, vous verrez le petit choco bleu. Ah oui, j'étais aussi au marais des Couets, qui est juste là en face. J'ai attrapé quelques grenouilles de plus. Donc des marais des Couets, il y en a plusieurs dans le monde. Là c'est le deuxième, j'en ai profité, je crois qu'on est à 13 ou 14 grenouilles attrapées sur les 99 qu'il nous faudra en fin de jeu. Notre chocobo bleu. Et évidemment encore un combat. Donc ça c'est les ennemis avec qui on récupère Gobbly Punch, qui arrive à se mettre invisible. C'est un peu chiant, on tape dans le vide du coup. Voilà, et comme vous voyez on perd pas énormément de PV, on se soigne tout de suite avec auto-potion. Pardon, je vais enlever la vitesse plus. Oh. Si vous vous posez la question, non, c'est pas le même ennemi que le boss à Lindblum pendant la fête de la chasse. C'est juste le même skin en gros. Donc voilà. Celui-là il s'appelle Fakosh il me semble. Celui de Lindblum il s'appelait... Que je me trompe pas. Ouf. Ouf. Un monstre gentil. Trop bien. Il veut quoi? Vous avez des gemmes? Oui, on a des gemmes. Il en faut combien? Encore. Ça marche. Je pense qu'il va falloir en donner encore un. On va se préparer tout de suite. Ah non, c'était bon. Ah, merci beaucoup. Donnez-en aussi à Monsieur Yeti. Ça marche. Et 20 CP, mine de rien. Voilà. Et nous voici arrivés à...
Condéa. Ah, j'adore cette musique. On est enfin arrivé, mais où est passée la brume? C'est quoi ce truc? Un village? À première vue, on dirait un temple. Ce bâtiment a l'air vraiment bon à manger, miam. Il doit y avoir plein de spécialités, miam. Vraiment? Elle pense qu'à manger. Et toi, Jidan, tu ne penses qu'aux filles. Elle a pas tort. Oui, exactement. Je peux plus penser qu'à toi. La gênance. Ça m'avance pas beaucoup. Yao. 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 Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Yao? Yao? Yao. Eh, attends un peu. Yao. Mais c'est quoi ça? Yao est notre salutation sacrée. Ceux qui ne savent pas dire Yao ne peuvent pas entrer dans Condéa. Eh, attends un peu. Yao. Yao. Yao, entre. Voilà. Vivi et les époux. Les gens d'ici sont tous étranges. Et toi? Ah, excuse-moi, où tu vas? Où vas-tu te balader dès le matin? Si tu travaillais un peu. Oh, tout de suite, t'es ennuyeuse à la fin. Quoi? Pardon? Tu manques pas d'air, t'as oublié que c'est moi qui te paye. Rentre et travaille tout de suite. Calme-toi un peu. Tu veux que je te cogne un peu? Alors tu travailles ou pas? D'accord, ma chérie. Ça alors? Ah, t'es vraiment mignon. Tu es venu faire les courses? Pardon? Fais attention à ne pas perdre ton portefeuille. Bonne journée. Les gens d'ici n'ont pas peur de moi. Prononce Yao nettement en levant une main, compris? Ah, c'était quoi ça? Non, c'était pas ça. Ah, ok. Mais du coup, c'est absolument pas ça que j'avais vu. Là. C'était un long voyage. On est venu chercher un homme sur ce continent. C'est plutôt rare qu'on ait des visiteurs dans ce village. Allez, Quina et la vendeuse. Yao. Yao, miam. Tu as plein de spécialités à me proposer, miam? Mais oui, il y en a plein bien sûr, surtout les fruits des montagnes. Pourtant je suis embêté, des voleurs viennent en piquer très souvent. Ah, c'est affreux, voler de la nourriture, c'est un crime. Tu as raison. Au fait, tes marchandises me semblent vraiment bonnes, miam. Je te les vends à prix d'amis, un potiron bombe pour 1000 guilds, c'est pas cher. Pourquoi on doit payer pour manger? Hein? Manger sans payer, c'est voler? Ah, tu es venu me voler? Non, non, je suis pas une voleuse. Moi, je veux juste des bons plats. Ferme-la, voleuse. Non, je suis innocente. Bah, dis donc. Encore? Pinaille. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils discutent du menu de ce soir. En ce moment, il y a de plus en plus de voleurs d'aliments. Je suis pas une voleuse. Hein? Personne ne t'accuse. Qu'est-ce que tu cherches ici? Rien. Je suis vraiment mal à l'aise ici. Si on surveille bien, on pourra arrêter les voleurs. Mais on fait le gay ici jour et nuit. Tiens, tiens. Ah. On est où ici? Est-ce qu'on se repose? Non. Et encore de l'argent. Il y a quelque chose ici? Non. Quand il fait beau, j'ai pas envie de travailler. Quand il fait moche, j'ai pas envie de travailler non plus. Grâce à Dieu et au soleil, on vit en paix. Ok. Il va bien falloir que mon fils, Dénémon, se marie avec elle un jour.
Ok. Non, on peut pas aller là. J'ai entendu dire que sur le continent sud, il y a de l'eau minérale pouvant te donner plein de force. L'eau est vraiment indispensable pour notre vie, c'est vrai. Mais de l'eau qui donne des forces, il ne faut pas exagérer. Ok. Là, on arrive où? Ah bah ici, logique. Mais, casse-toi. Daga et Dénémon. Le fameux. Euh, excusez-moi, il va bien falloir que mon fils Dénémon se marie avec elle un jour. Incapable comme il est, je doute que ton fils puisse avoir une femme. Ah, ça tombe bien, s'il épousait cette fille. Excusez-moi, puis-je vous demander une chose? Elle est pas aussi moche que ça, dans les environs, mais elle est si maigre que mon fils ne partirait même pas pour la terre sacrée avec. Oui, tu es parfaite. Hein? Je n'épouserai pas votre fils? La terre sacrée? Ah, je vais juste faire un tout petit... Juste jeter plutôt un tout petit coup d'œil sur... Ok, 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 ok... Qu'est-ce que tu as, Vivi? Ah, Jidan? Ils disent que le poulet rôti de l'autre jour était vraiment très bon. Comment vous faites pour préparer un poulet rôti aussi bon? Vous utilisez la magie? Et puis les fruits secs que vous m'avez échangés étaient aussi très bons. Pourquoi ils nous ont envoyé un gamin comme toi aujourd'hui? Et Vivi, tu connais ces mecs? Non, je les connais pas du tout, je suis même jamais venu ici. Oui, c'est vrai. J'ai parlé encore un peu avec des gens pour en savoir plus. Kikunosuke. Kikunosuke. Eh Frangine, je vais crever de faim. Mais t'as déjà mangé de la soupe de chouette tout à l'heure. J'ai un appétit de loup, moi. Il me faut plus qu'une soupe pour me calmer. Bah, quelque chose de plus rare et de plus copieux. Yao! Ah, te voilà, Papy Noiro. Yao, quelle est la promo d'aujourd'hui? Tiens, tiens. Ça nous dit quelque chose quand même. Ce genre de personnage. Bon, on va essayer de trouver la boutique qu'on a vue avant. Je suis absolument pas sûr de où elle pourrait être. On va tenter. Ce serait pas là. Ah, voilà qui ressemble à... Mais... mal à bouger ici. Merci de m'apporter de bons articles une fois de plus. Eh oh! Quoi? Attends un peu. Attends, Vivi. Attends. Vivi? Qu'est-ce qu'il y a, Dylan? Je comprends pas. Allez, on suit Vivi. Bah, au moins, je sais où il y a la boutique. Vivi, tu as pu parler avec ce mage noir? Non, je l'ai perdu. Je vois. Mais d'où il venait? Il était avec l'armée de Branette? Vous connaissez les Noiros? Quoi, les Noiros? Oui, ils viennent très souvent de la forêt du sud-est nous échanger des articles. Ils habitent dans les environs? En groupe en plus? Pour aller à la forêt du sud-est, il n'y a qu'une seule route. Vous devez vous diriger vers l'est jusqu'en bas de la vallée. J'ai entendu dire qu'ils habitent tellement loin dans la forêt que même les chouettes n'y vont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Jidan, je voudrais aller dans cette forêt du sud-est. Oui. Je veux y aller moi aussi, je pourrais y trouver quelques indices. Je vais n'importe où tant que je peux manger des choses nouvelles. D'accord, on part pour la forêt du sud-est. Bon bah voilà. Vous savez, on va se diriger ensuite. Mais d'abord, la boutique. Alors déjà, est-ce que c'est ça la boutique? Pourquoi il n'y a pas de brume dans les environs?
Brume, c'est quoi la brume? Ça se mange? Mais à la base, c'est à lui ou elle que je voulais parler. Yao, que veux-tu? Ouais, alors déjà, on va faire le stock. Hop. Voilà, on va reprendre quelques temps, j'en ai utilisé pas mal avant. On va parler au Mog, Mognoshin. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter ma lettre à Suzuna? Ok, merci beaucoup, Kubo. Et une petite sauvegarde pour bien faire. Alors à tous les coups, par contre, il y a aussi des trucs à acheter ici, non? Alors nous, on est venu de gauche, on va essayer par là. Ah, on dirait un bon endroit. Armes porte-médecine. Achetez donc des armes pour escalader les montagnes ou traverser les vallées. Ok. Est-ce qu'on en prend une? Allez, juste pour le fun, ça on a. Ça on a, ça on a, ça on a, ça on n'a pas. Une tiare, je vais en prendre une deuxième. Bonnet, ça on n'a pas. Je vais en prendre 4. Je vais en prendre un juste pour être sûr. 4, ok. Quand vous voyagez, n'oubliez pas votre équipement. Au revoir. Yao. Ok, donc il n'y a pas de forge ici. Ils disent quoi eux? Tu ne peux pas passer ici. Tu ne peux pas passer ici. Ok. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a en reçu? Bonnet. Il n'y a que les trucs qu'on a déjà au final. Est-ce que je l'équipe? Ouais, un peu plus de défense, un peu plus de force. Allez, ensuite, ici on a quoi? Ici on a un nouveau. Ensuite, un nouveau de ce côté-là non plus. Ici, un nouveau. Là on a aussi tout ce qu'il faut. Ouh, par contre ça booste pas mal la magie. On a quoi là, le mitrilé? Voilà, ensuite, manteau noir. Je pense que c'est plus pour Vivi ça. On lui a tout appris, on a tout appris. Rebelote ici. On n'a pas besoin de force avec Vivi. Voilà, magie plus 2, c'est toujours bien. Mais même avec ça, il peut pas apprendre MP plus 10, sérieux. Et là, on n'a toujours pas de... Bon bah... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi que je lui avais donné? Ah, Thunder, je crois. Ok, bon bah on va voir ici ce que ça donne. Ouais, pas intéressant. Ok, bah là c'est pas ouf ce qu'on a récupéré, hein. Comment on fait? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui est écrit? Ça serait pour marquer le nombre de personnes. Au nom de Katz, prêtre céleste, du ciel, du soleil, des arbres et de la terre. À ce jour, la terre sacrée a accueilli 99 couples. Ok. Un jour, je voudrais me marier avec Omitsu sur le bateau sanctuaire. Et puis nous partirons ensemble pour la terre sacrée pour y marquer nos noms. Ok.
Ah, d'accord, c'est comme ça qu'il faut passer. Voilà. Et avec ça, on peut faire quoi? Diamant. Waouh. Ok. Bon. Du coup, on est parti pour la suite. Alors, on est où? On est là. Donc là, je vous le dis, hein, c'est simplement là devant nous. Sauf qu'il faut faire un énorme tour pour y accéder. Alors, on va taper. Alors, vous voyez que là, dans les médias, j'ai un peu trop du XP pour les captures. Du coup, on s'ennuie un peu, honnêtement. Voilà. Et surtout, tout le monde avec auto-potion maintenant, c'est plutôt facile, honnêtement. Évidemment, je me suis mal démerdé, je suis remonté plutôt que d'aller à droite. Allez, on va enlever l'avance rapide. Et nous voici donc dans la fameuse forêt. Alors là, je sais que la prochaine zone c'est nouveau une horreur en termes d'ATE, donc je vais de nouveau suivre le guide que j'utilise juste pour être sûr de ne rien rater. Donc voilà. Allez, on y est presque. Et c'est bon. Je crois que c'était si profonde que même les chouettes n'y vont pas. Alors là, on a vu le mage noir qui allait à droite. Et donc là, on a vu qu'une chouette... une chouette venait de disparaître. Je crois que là, on est bon aussi. Oui. Donc là aussi, il faut qu'une chouette une chouette disparaisse. Ensuite, là, on est bon. On revient de l'autre côté. Voilà. On est bon. On y arrive. Village des mages noirs. Ya des hommes. Qu'est-ce qui vous prend? Des hommes. Attendez. Ils sont
Comme moi? Oui, tout à fait. Il parlait comme moi? Il y a des mages comme moi? Il est trop content, Vivi, là. Pourquoi y a-t-il un village de mages dans la forêt morte? Où est Vivi? Il est là-bas. Et oh, Daga! S'il y a un village, ça veut dire qu'il y a des spécialités, c'est la règle. C'est pas vrai. C'est toujours pareil. Alors, dans quel ordre? Évidemment, j'ai le nom en français parce qu'il y a un ordre à respecter. On va faire... De toute façon, ça sauvegarde automatiquement quand j'entre dans un nouveau screen, donc on va tenter comme ça. Des hommes sont venus. Vivi! Ce village, c'est... Celui qui est venu avec des hommes? Ne t'inquiète pas, il a le même regard que nous. Il s'est réveillé comme nous. Merci. Pourquoi il y a plein de mages noirs dans ce village? Nous nous sommes tous enfuis d'Alexandrie ou des aérocargos. Jusqu'ici? Oui, nous avons dû venir jusqu'ici pour ne pas être attrapés par les hommes et pour trouver un endroit où nous pourrions vivre en paix. Ah, je vois. Ici c'est... Qu'est-ce que c'est? Un cimetière 56. Oui, c'est ça, tu es au cimetière. Un cimetière. Vous enterrez vos amis ici? Oui, nos amis restent immobiles dans la terre. Mais pourquoi? Parce que nous nous sommes enfuis ensemble 36 et moi, puis nous sommes arrivés ici. Nous avons construit ce village, nous avons vécu ensemble pendant un bon moment, mais... Un jour, soudain, 36 est tombé immobile, il n'a plus bougé, il n'a plus parlé. Un de mes amis très intelligent m'a dit que ce qui était arrivé à 36, c'était la mort, et que quand on est mort, on doit se cacher dans la terre. 36 se cache toujours ici, mais je ne comprends pas pourquoi on doit entrer dans la terre après. Je crois que 36 en sortira un jour et nous jouerons à cache-cache ensemble. D'abord, je laverai son corps, il devrait être plein de boue. Pourquoi il est mort? Il était malade? Il a été gravement blessé? Dites-moi, pourquoi il a dû mourir? Parce que c'est... Ok. Alors là, on est encore une fois dans un moment extrêmement joyeux de FF9, vous allez voir. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Tu portais ma lettre à Mogi? Merci beaucoup, Kubo. On va faire une petite sauvegarde là quand même pour être vraiment sûr. Et vous savez quoi, je vais faire la sauvegarde dans un deuxième... dans le deuxième bloc. Comme ça, on est vraiment sûr et certain. Genre, il n'y a pas moyen que je me trompe. Envahisseur et visiteur. Excusez-moi, pourquoi vous êtes venu ici? Ce village est... C'est notre village à nous. Oui, notre village à nous. Je sais, vous avez dû vous faire guider par ce petit-là jusqu'ici. C'est toujours pareil avec les hommes. Ils nous traitent très mal. Ce petit-là, vous parlez de Vivi? Non, non, vous vous trompez. Nous n'avions jamais vu des mages noirs comme Vivi avec leur propre volonté. Et puis, nous sommes venus ici pour arrêter celui qui vous fait vous battre. C'est vrai? Ne te laisse pas avoir. Les hommes ne disent que des mensonges. Mais c'est la vérité.
Nous voulons vraiment l'empêcher de continuer. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Pas vraiment. Nature trop naturelle. Je savais bien que vous cachiez un œuf. Sortez d'ici. Nous ne vous laisserons pas cet œuf. Ne soyez pas têtus, mes amis, si on le partageait. C'est un œuf de chocobo, c'est vachement bon. On ne le mangera jamais. C'est un œuf très précieux, sa chocomama nous l'a laissé juste avant de s'arrêter. Nous nous en occupons à la place de sa maman. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez jamais soigné un animal, hein? Assez, nous pouvons le faire. En faisant semblant de le soigner, vous le mangerez ni vu ni connu. Ok. Ah, Jidan. Alors juste un instant, je suis en train de voir. Parce qu'à tous les coups, j'ai loupé un truc là, encore une fois. J'arrive de suite. À tout de suite. Bon allez, on va la tenter, je suis absolument pas sûr, mais on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que t'as, Daga? Je leur disais que ce que nous voulons faire. Ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut déjà? Jidan! Non, non, je plaisante. C'est une blague, te fâche pas. Oh non, il commençait à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, blague? C'est quelque chose de terrible? Pas du tout, c'est très marrant, pas vrai, Daga? J'ai l'impression que vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous battez contre les méchants, n'est-ce pas? Exactement. Arrête de dire n'importe quoi, tu adores ça, on dirait. Au fait, oui, Vivi? Je sais pas, moi, où il est allé. Je m'inquiète un peu. Je vais le chercher. Eh oh, Daga! Bienvenue à la forge du chat noir. Ouh, une forge. Canif unique. Il me faut une mid-dague et une mid-dague. Sérieux? Robe de coton on a, robe de sang on a, ça on a. Diadème, chaîne d'or. Badaïne qu'on a déjà. Et l'arme. Extension, ça c'est nouveau. On a combien des tiers? Boom bag on a. Ok, extension c'est intéressant. Combien on a de tiers? Équipement. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, tiers. Tiers, j'en ai qu'une. Attendez, il y avait un... Voilà. Il y a sûrement un truc là en haut. Je vois un coffre d'ici. Hop. Ok, c'était tout en fait. Ok. Sympa. Ah, là il y a Vivi. Ok. Eh Vivi, qu'est-ce qui lui prend? Alors, on va juste... Ok, alors... On y retourne juste après. Est-ce que je peux d'abord revenir là? Qu'est-ce qu'il y a ici? On n'était pas encore là. Bonjour. Ah,
Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Ah ben voilà, on peut en acheter une. Je vais en prendre deux pour être sûr. Gradius, on a. Ça, on a. Mitraite, on a. Cuirné, on en a plus, mais je crois que c'est juste qu'on en a pas besoin. On a tout ce qui peut bien... Ah bah voilà, on va en racheter une, comme ça on est vraiment certain. Ok, bon bah on a tout là, je crois qu'il nous faut... Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors là, je voulais juste voir si je pouvais aller là derrière. Bah, faut croire que non. Mais c'est pas plus mal. L'élixir, ça fait toujours plaisir. Du coup... Hop, et donc on avait dit une extension. Je peux même en faire deux normalement, voilà. On a déjà deux bandes de force, donc ça c'est bon. On n'a pas vraiment besoin d'une chaîne d'or encore, je pense. Ouais. Est-ce que je refais un diadème? Voilà, dans l'immédiat, il n'y a vraiment que Grena qui peut la mettre. Ok, alors. Ensuite... Ah oui. Bon, déjà, il a déjà appris... Bon, on va lui mettre Gradius, tant pis, hein. Oui, à gauche, on avait dit. Quand on dort dans la terre, est-ce qu'on se sent bien? Il fait froid ou chaud? Pourquoi vous parlez normalement? Parce qu'on s'est réveillé. On a eu chacun une chance de se réveiller. Vous vous êtes réveillé? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour? Non, j'en ai aucun souvenir. C'est pareil, quand on s'en aperçoit, on est déjà tout à fait réveillé. Quand je me suis réveillé, un corps était par terre à côté de moi. Le sang coulait, il était tout rouge. Ce n'est qu'après un bon moment que j'ai pu comprendre ce que voulait dire ce corps sanglant. À ce moment, je ne faisais que trembler, dans une angoisse totale. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà loin du champ de bataille. Je n'étais pas le seul mage qui s'était réveillé, et nous avons décidé de nous enfuir ensemble. Quelques années après notre fuite, nous avons appris qu'il y avait un village où des mages noirs comme nous étaient venus chercher refuge. Je vois. C'est la joie. C'est ça qu'on n'était pas encore là. Vivi, qu'est-ce que tu as? Ah, Jidan. Non, non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'ils sont sympas. Mais c'est vraiment rien. Je vais crever de faim. Il y a rien à manger, Miam. Ah, Vivi, te revoilà. Dis-moi, tu étais où? Tu es vraiment... Tu es un peu fatigué, c'est ça, Vivi? Oui. Il va falloir que nous nous reposions un peu. Moi, je vais chercher quelque chose de mangeable dans la forêt. Tu prends un peu de repos, Jidan? Oui. Bonne idée. Et Jidan, Vivi est sorti. Pour ne pas nous déranger peut-être, il commence à comprendre. Sois sérieux. Franchement, Jidan, t'inquiète pas trop pour lui. Mais il est plus solide que tu le penses. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, Vivi était toujours tout seul. Il n'a même pas eu la chance d'avoir des amis comme ces mages noirs. Mais
Si les amis qui cherchent lui parlaient mal ou le traitaient mal, on, peut, on ne peut pas se faire d'amis en se posant ces questions. Est-ce que, est-ce que quelqu'un qui fait ça est un ami? En effet, s'il a de la chance, il pourra trouver... Trouver? Qu'est-ce qu'il pourra trouver? Le lieu où il rentrera un jour. Le lieu où il rentrera un jour? Oui, où on rentrera un jour. Dis-moi, Jidan, ce lieu c'est... Hein? Tu peux pas dormir? Faut que je te raconte une histoire? Ben, il était une fois... Vraiment, tu n'es jamais sérieux. Il était une fois un petit bonhomme qui ne savait pas d'où il venait. Jidan? Depuis son enfance, ce bonhomme cherchait son pays natal. C'est pas une musique de FF8 ça? Je suis plus sûr maintenant. Et la maison où il était né. Mais il ne les vit jamais. Il dut donc les trouver à l'aide de souvenirs n'existant que dans sa tête. Pourquoi cette recherche? Il voulait juste connaître ses parents, ses origines et lui-même. Et un jour, il quitta ses parents adoptifs et partit à la recherche de son pays natal. Une lumière bleue, toujours présente dans sa mémoire, fut son seul indice. Une lumière bleue? Oui, cette lumière bleue était le seul souvenir de son pays natal. Je suppose que ce bleu était celui de la mer. Il a réussi à le trouver? Mais attends, écoute jusqu'au bout. Mais bon, en fin de compte, il a dû renoncer à le trouver. C'est normal, comment la lumière bleue aurait pu lui servir à le retrouver? Alors il est rentré chez ses parents adoptifs. Et qu'est-ce que ses parents lui ont fait? Ils l'ont bien accueilli, après sa longue absence. Tu parles, ils l'ont frappé. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais le plus étonnant, c'est que ses parents ont ri après l'avoir frappé. Incroyable, non? Ils ont ri après l'avoir battu. Mais pour je ne sais quelle raison, le bonhomme pensa en les regardant rire que c'était ici qu'il devait rentrer. À cet instant même, il chercha son pays natal. Il sait sûrement où il doit rentrer. Donc, Vivi cherche aussi un endroit où il rentrera un jour. Il voudra peut-être rester dans ce village? De toute façon, c'est lui qui décidera de rester ou pas. Ah, te revoilà, tu vas bien? euh, J'ai une question à te poser. Quelle est ta question? Ben, combien d'amis se sont arrêtés? Il me semble que tu connais d'autres mots pour s'arrêter. Tu comprends bien le sens du mot vie et celui du mot mort. Oui, tu as raison. Ils ne se sont pas arrêtés, ils sont morts. Euh, il y a déjà 7 amis qui se sont arrêtés. Nous n'avons qu'une courte durée de fonctionnement. Quand j'ai vu un ami s'arrêter, j'ai pensé qu'il m'arriverait la même chose un jour à moi aussi. Nous fonctionnons environ pendant 1 an. Mais personne ne connaît cette limite dans ce village. Si mes amis la connaissaient, ils éprouveraient le même sentiment que moi. Le même sentiment que toi? C'est un sentiment de peur. Ils auraient peur de s'arrêter et voudraient se dégager de cette peur. Mais nous sommes tous heureux de vivre dans ce village. Nous nous amusons et faisons de belles choses. Oui, j'ai peur, mais plus que ça, vivre avec mes amis ici, voilà ce qui me rend heureux. Toi aussi, tu commences à comprendre ce qu'est vivre après tant d'aventures avec tes amis? Je- Donc voilà, donc juste comme ça, on vient d'apprendre que quoi qu'il arrive, Vivi va crever dans moins d'1 an. Magnifique. C'est vrai? Je crois que c'était dans ces environs. Merci à vous.
Qu'est-ce qu'il y a, Daga? Écoute, Jidon, il a vu le dragon d'argent au nord-ouest de ce continent. À Condéa, les nains m'ont dit qu'il s'agissait d'une terre sacrée dont l'entrée est réglementée. Au fait, un certain Kuja a mentionné un soi-disant secret lié à ce continent. C'est vrai? C'était à propos de la source de la brume. Il doit y avoir des indices là-bas. J'espère que ma mère... T'as raison. Où est Vivi? S'il veut rester ici... Attendez! Vivi? Ils m'ont demandé de partir à l'aventure et de revenir leur raconter beaucoup d'histoires. Ah oui? Zut, j'ai pas de bol, avec Daga on aurait pu partir à deux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me laisserais crever de faim ici, miam? Ah c'est vrai, je t'avais complètement oublié. Allez, on y va. À Condéa, et après à la Terre Sacrée. Alors, quand même 2-3 petits trucs à faire encore. On va d'abord retourner là, parce qu'on n'a pas pu regarder ce qu'il y avait dans cette chambre. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose. Voilà. La Vierge, donc encore une fois une des pièces du Zodiaque. Alors j'ai aucune idée honnêtement si on a réussi à tout faire en termes d'ATE. C'était très confus avec le guide là. Du coup on va espérer que c'est le cas. Quoi? J'entends quelqu'un parler. Et ben l'autre jour, 163 disait « Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ça, c'est quoi alors ?» On m'a dit que si un client vient et dit « Je voudrais ça, s'il vous plaît », il faut lui montrer un article qu'il n'a jamais vu. Ah bon? Ce n'est pas facile de tenir un magasin. Ok. Ça, s'il vous plaît. Quoi ça? Bon alors. Hobby noir. Merci beaucoup. Ah. Voilà, c'est par là. On va juste revérifier avec le mug si on a tout ce qu'il faut. J'ai reçu une lettre de Steelskin. Est-ce qu'Ubo il va bien? On va la lire ensemble. Lettre de Steelskin à Momog. J'ai de plus en plus de connaissances sur le continent extérieur, et je suis sur le point de partir pour Condéa. On dit que c'est un village vraiment unique. Au fait, comment doit-on saluer les gens là-bas déjà? Si je ne m'en souviens pas, on ne me laissera pas entrer. Papo? Chiapo? Ah, Tapo, c'est ça? Je ne pensais pas qu'il était aussi marrant que ça. C'est Yapo, cher Steelskin. Ok, là on est bon. Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Nous avons construit ce bâtiment pour la couveuse de Chocobébé. C'est beau, non? Oui. Ok, bon bah on est parti pour la suite. Ah, on va juste regarder vite fait le fameux hobby noir. Noir, ça me dit que ça pourrait être pour Vivi. Ah ouais, ça prend quart et HP plus 100%. C'est pas dégueu ça. On va déjà une fois le laisser à Vivi pour l'instant pour apprendre quart. Et vu l'heure qu'il est, enfin vu le temps qui est passé, je pense que je peux retourner dans le marais des Couets pour attraper quelques grenouilles de plus. Du coup, on va se quitter là, je vais attraper quelques grenouilles et après on se retrouve à Condéa. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut!